4e épisode de la Tricoteuse Rebelle. Mon nom est Catherine Lemay, tricoteuse rebelle, propriétaire aussi de la compagnie Simple Sorcière. Mon Dieu, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout est inscrit en dessous de la vidéo ou à côté, ça dépend quel appareil vous utilisez, mais dans la barre de description, tout est inscrit. Alors, si vous voulez communiquer avec moi, allez-y par ces trucs-là. Quelle introduction! On dirait qu'à chaque fois, il faut que je la recommence, mais là, non, je ne recommencerai pas. Comme vous savez, je suis naturelle. Donc, je vais assumer totalement de dire n'importe quoi dans quel ordre. Alors, bonne année, premièrement. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Puis si vous ne fêtez pas du tout les fêtes, j'espère que vous avez passé quand même une bonne fin de décembre. Puis que ce début janvier vous accueille avec cette petite douceur de neige. Là, en ce moment, on est dimanche. On est le dimanche 7 janvier. Ouais, et là c'est comme si tout d'un coup, je viens de réaliser que je recommençais à travailler demain, puis ça me tente pas du tout. Pour de multiples raisons. Mais bon, je vais assumer, puis probablement que quand je vais arriver à l'école, je vais être heureuse de recommencer à travailler, puis retrouver mes collègues et tout ça. Mais bon, peut-être que ça fera l'objet d'un podcast autre, les raisons qui font que je commence à vouloir m'éloigner de l'enseignement depuis plusieurs années. Non, quelques années, je dirais. Et puis, j'expliquerai ça peut-être une autre fois. Parce que j'ai décidé de faire des petits podcasts plus souvent. Il va y avoir des versions audio. Là, je regarde par là parce que dans ma pièce où mon arbre de Noël était et qui est parti ce matin, parce que j'avais pris un arbre de Noël naturel. Là. J'avais envie que ça sente bon chez nous. Puis je voulais tester avec mes chats parce que mes chats n'ont jamais connu d'arbre de Noël. Je voulais être sûre qu'ils ne grimperaient pas dedans, qu'ils feraient tout tomber. Donc, j'ai juste mis des lumières dans un sapin naturel pour avoir la bonne odeur de sapin. Puis, ça a fait vraiment bien la job le temps que je l'avais. Mais il était très, très sec ce matin. Il m'a un peu attaqué. Il a fallu que je mette des gants. Donc, bref, j'ai installé mon simili studio d'enregistrement. Là, pour l'instant, c'est pas top encore, mais je vais voir ce que ça va donner. Je devrais enregistrer des épisodes audio aussi. J'ai bien entendu ce que vous m'aviez dit dans les commentaires. J'ai l'impression que vous voulez savoir un petit peu plus sur ma vie de sorcière. Donc, je vais prendre ça pour un oui, puis je vais m'enligner, mais ça va être des versions un petit peu plus audio. Je teste, on verra. On verra ce que ça va donner. Puis éventuellement, quand je vais avoir l'équipement qui est capable de tout faire, je ferai tout. Mais là, c'est comme si j'ai pas ce qu'il faut, là. J'ai un super bel équipement pour enregistrer de la musique, donc ma voix, mais j'ai je ne maîtrise pas aucun programme d'enregistrement de voix ou de montage quelconque. Là. En ce moment, comme vous me voyez là, je filme depuis le début de ce podcast toujours avec mon téléphone. J'ai un petit micro qui m'a coûté 5$, même pas, qui est attaché à mon téléphone. Et c'est comme ça que vous avez un peu ma voix. Je n'ai jamais fait de montage audio, vidéo. J'en ai fait un peu mais dans les autres épisodes, mais c'était avec genre Movie Maker, là, Windows Movie Maker. Je ne connais pas le concept de montage. J'ai déjà un petit peu touché à du montage sonore parce que oui, j'ai déjà fait un cours en musique de film, mais je n'ai pas fait les cours pratiques. J'ai fait juste les cours théoriques, fait que j'ai pas mon diplôme en composition de musique de film. Mais voilà. Mais je connais l'histoire de la musique de film. Hein? Voilà. Super intéressant en passant.
ça fera peut-être partie des multiples sujets que je pourrais peut-être aborder parce que, voilà, j'ai l'impression que j'en aurais beaucoup à raconter de beaucoup de choses. Fait que j'ai envie de partager ça. On va voir à quel rythme ça va s'installer. On va voir si tout ça va prendre forme. Mais ça mûrit dans ma tête depuis quelques temps. Puis voilà. Donc, c'est des projets qui s'en viennent en espérant qu'ils voient le jour. Donc, c'est ça, j'ai comme mon système d'enregistrement, mais depuis tantôt, je testais, puis là, ça sonnait bizarre. Fait que là, j'ai pas mon beau micro pour ma voix profonde de micro, hein? Ma voix qui endort aussi ou qui met dans une ambiance. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. Ce serait le fun. Bon! Hey, bonjour! Pour ceux qui me découvrent, hein, dans ce petit coin de l'interweb, mon nom, je l'ai dit tantôt, mon nom est Catherine Lemay, mais je passe beaucoup du coq à l'âne, puis je pense que c'est ce que les gens aiment, c'est ma personnalité, qui je suis, comment j'interagis, euh, ma façon de réfléchir. Donc, bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée aux projets créatifs / tricot, crochet, couture et le filage. Et là, je vais intégrer un autre. un autre. Oui, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est nouveau, pas nouveau. J'en parlerai tantôt. Donc, j'ai des nouveaux projets avec une nouvelle technique que j'aime vraiment, que j'apprécie. Je suis toujours à la recherche de quelque chose qui. Là, vous allez entendre fortement la souffleuse. Je pense. En tout cas, il y a un petit peu d'neige. Ah, c'est le petit truc qui ramasse la neige sur les trottoirs. Ah, en tout cas, vous allez entendre du bruit un peu là en ce moment. Je filme quand je peux. Alors, voilà, ça se peut qu'il y ait des bruits de fond un peu désagréables, mais ça devrait pas durer tout le long. Alors, je vais séparer mes épisodes en deux parce que sinon, c'est sûr que j'ai trop de choses à raconter. Alors, je vais faire... ça fait plusieurs épisodes que je parle et je vais faire un épisode couture. Là, il y en a un qui s'en vient, pour vrai. Les derniers... Puis je pense que je vais séparer pour être sûr que, tu sais, à un moment donné, ça fait des très longs épisodes, là, fait que je vais séparer les deux. Donc, là, on va parler de tricot et tout ce qui est projet aiguille-ish. Puis la couture, ce sera un autre épisode qui s'en vient. Parce que, de toute façon, les dernières coutures que j'avais faites étaient beaucoup pour faire... C'était des jupes en série, là. Fait que c'était pour ma compagnie, donc j'avais pas grand-chose à vous partager par rapport à ça. Donc, je vous expliquerai dans l'épisode sur la couture, plus spécifiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec la couture. Donc, aujourd'hui, tricot, crochet et point de croix. C'est ça que j'ai ajouté. Alors, le seul objet fini que j'ai en ce moment, c'est cette merveille qui est mon Miss Serena de Caitlin Hunter. Vu, je sais pas comment, il y a beaucoup étiré au blocage. Donc, j'ai bien fait de le bloquer avant de le porter. Je dirais que, tu sais, je pense que j'ai gagné facilement 3-4 pouces. Là. Assez, je l'ai bloqué un peu agressivement, mais je voulais vraiment que la broderie ouvre bien, puis qu'on voit bien tout le travail qu'il y a dans ce merveilleux projet. Mon Dieu, que c'était le fun à faire. J'ai adoré, puis je pense que la partie tournée en rond,
puis faire toujours la même affaire et tomber au bon moment pour ce projet-là. J'avais commencé le col au mois d'avril, je pense, au printemps en tout cas. J'espérais pouvoir le porter durant l'été, mais non, ça s'est juste jamais donné. Puis dernièrement, ben, j'avais du temps de tricot à faire. J'avais des trucs où je voulais tricoter puis que je voulais rien de compliqué. Fait que je tournais en rond. Puis ça a donné que celui-là, il était rendu où il fallait. Donc, je l'ai avancé beaucoup avant Noël. Puis je l'ai terminé durant le temps des fêtes. J'ai pas pu le porter pour Noël parce que il était pas tout à fait fini. Je l'ai fini comme 2 jours après, là. Mais je me suis fait une robe que, là, je regarde là-bas, je me suis fait une robe pour Noël que je vais vous montrer dans l'autre podcast, celui de couture. Donc, voilà, mon Missurina. Les laines que j'ai utilisées, ce sont mes laines à moi. Alors, dans la base Pagan, c'est-à-dire mérino nylon, le coloris fluo genre, et dans la base sauvage grunge, tout ce qui est le travail de jacquard ici, c'est ma base sauvage grunge. Dans le fond, c'est une laine grise, mouton, nylon. Puis je teins par-dessus la base grise, donc ça donne un effet un petit peu plus. J'ai juste un mot en anglais qui m'a. Ethered, je sais pas comment l'expliquer autrement. Ça donne un effet plus foncé, plus. Plus dark un peu. Fait que je trouve que ça fait grunge un peu comme concept, là. Il y a des tissus qui sont un peu comme ça, puis c'est de ça que je me suis inspirée, là, le concept de grunge, mais aussi de l'ambiance grunge, là. Je trouvais que ça donnait ce côté un peu plus rough, un peu plus raw, un peu plus naturel, mais un naturel foncé. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc, ce coloris-là, c'est... je me mélange tout le temps, là, mais c'est un concept de clou. C'est... Pour ne pas dire Monsieur Plum, là, tu sais, pour ne pas dire ça. Je sais pas si c'est Docteur Plum. C'est dans le séjour avec le chandelier ou avec le chandelier dans le séjour, quelque chose comme ça. J'inverse souvent les deux, mais bref, c'est ça le nom de la couleur. Alors, voilà. Je trouvais que les deux couleurs se complétaient vraiment bien. Puis je suis vraiment contente de ce que ça a sorti. Puis je suis vraiment contente de pouvoir le porter maintenant. Il est confortable, il est doux. D'après moi, je vais pouvoir le porter. Tu sais, il est quand même léger parce que c'est du fingering, là. C'est juste un brin de fingering. Moi qui pensais pas être capable d'en venir à bout, parce que je me connais puis je me tanne. Puis je trouve qu'il est plus long. Ben, c'est peut-être parce que c'était du mérino puis je l'ai vraiment beaucoup bloqué. Mais il est plus long que plusieurs de mes chandails là, que j'ai terminés dernièrement. Mais il tombe juste parfait. Quand je suis debout, il tombe vraiment juste parfait. Alors, on voit quand même bien là, les détails entre les espèces de fleurs et tulipes. Là. Il y a des beaux détails de torsade. Il y a de la dentelle en haut. C'est un top-down, là, donc un classique. Là, on part d'en haut, on s'en va vers le bas. Je suis contente d'avoir bloqué aussi mon chandail parce que quand ça dit de faire des côtes torse, puis en tout cas, perso, j'ai l'impression que je ne l'ai pas pantoute pour les côtes torse. Là. Une chance, je l'ai bloqué parce que toutes mes côtes viraient. Et pourtant, j'ai vraiment diminué d'aiguille, mais je pense que je tricote extrêmement lousse quand il s'agit de mérino, fingering, aiguille en métal. Ce concept-là des trois ensemble, là, c'est lousse, ça n'a pas de sens. On le voit, là, mes côtes, ils sont vraiment... je ne sais pas si vous voyez, mais... En tout cas, mes côtes, ils se rapprochent pas. Ils font juste un effet. J'espère qu'ils vont rester comme ça parce que je l'ai bloqué. Mais comme c'est du Mérino Superwash, d'après moi, ça va être facile de rebloquer ça éventuellement.
à chaque lavage, là. Mais je pense pas le laver souvent. Je suis pas du genre à laver beaucoup mes tricots. Tu sais, je les porte, je les laisse aérer. Si, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, à force de porter, mais je les lave pas à outrance, là, parce que, parce que c'est de la laine, puis que ça, c'est auto-nettoyant, de la laine, fait, tu sais, des fois, c'est les odeurs, là. J'ai fait un marché début décembre à Saint-Tite, puis il y avait des feux, tu sais, c'était dehors, là, puis il y avait des feux de camp pour se réchauffer, puis ça sentait vraiment fort. Ça sentait bon le feu, OK? Et puis, toute ma laine sentait le feu après. Tous mes vêtements. Fait que j'ai laissé aérer beaucoup, puis là, l'odeur est partie assez rapidement. Donc, voilà. Quoi dire d'autre? C'est un super beau projet. Tu sais, je pense que en ce moment, mon concept, c'est d'avoir toujours un projet complexe. Ben, tu sais, mettons, un projet où je dois me concentrer, puis un projet où j'ai pas besoin de me concentrer. Fait que j'essaie de les commencer en alternance. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, je t'ai rendu à avoir, à être comme dans le bout, le bout où on tourne en rond, là. Puis, ben, j'ai commencé un autre projet. Fait que c'est mon seul objet fini. Je dirais que dans le temps des fêtes, il m'est arrivé plein d'aventures. En tout cas, je raconterai plus tard, là, mais ce qui fait que mon temps à tricot, moi qui pensais avoir plus de temps à tricot, j'en ai pas eu tant plus que ça. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est mon projet fini. Le Miss Surina de Caitlin Hunter. Le prochain que j'ai commencé, j'en ai parlé, je pense, dans le dernier épisode, qu'il était sur ma wishlist. Mais, tu sais, il a pas été longtemps sur ma wishlist. Là, il est devenu officiellement... je l'ai castonné assez vite. Donc, là, il est difficile. Il est dans un gros sac de plastique, OK? Parce que, vraiment, c'est quelque chose de trimballé. Il est fait en nutidène et en brebis du beau rivage teint par moi. Le coloris que j'utilise, c'est celui-ci, là, le plus pâle. C'est Luciole. Je l'ai dessus. Non, je ne l'ai pas là. Mais c'est pas grave. Je vais vous le montrer. Là. Je vais essayer de les sortir du sac. Donc, je suis rendue dans le col. Ce projet s'appelle le Nocturnal. Il est de Petite Knitters. Donc, la designer canadienne. Et il y a des chats dessus. Je suis pas rendue encore aux chats. Mais, puis j'ai inversé des couleurs. Je vais vous expliquer là, après, là, parce que, ben, je vais vous expliquer maintenant. Donc, bref, j'ai mixé, j'ai eu 8 pelotes de laine ensemble pour ça. Il va être super épais, là. Déjà, là, on le sent, là, ça va être comme un manteau. C'était le but, qu'il devienne un manteau. Voilà. Donc, j'ai inversé des couleurs parce que, tu sais, comme mettons, ça, c'est supposé être jaune. Mais là, je l'ai fait mauve. J'ai fait tout le haut mauve. Puis, rendu, il y a un certain moment dans la charte où on va arriver dans les chats, là. Les chats avec les lunes. Ben là, je vais revenir. La couleur principale est supposée être jaune de mon chandail. Mais j'ai juste 300 grammes de nutidène jaune. Ce qui fait que ça m'inquiète un peu. Je suis sûre que si je le fais manche longue, pleine longueur, j'en manque, c'est sûr. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement faire le plus que je peux
dans le jaune. Mais j'ai commencé le haut avec mon mauve, puis après, je vais inverser pour tomber dans le jaune, officiellement. Je suis bientôt rendue là. Il me reste quelques rangées de ce passage-là, puis après ça, je tombe dans les chats. Donc, ouais, j'ai décidé de faire ça parce que j'avais pas assez de jaune. Puis là, on a commencé à chercher qui a ce jaune-là. J'ai failli en avoir plus, mais le shop update est passé tellement vite. J'avais des bugs sur mon... En tout cas, j'ai eu des bugs quand j'ai fait le shop update. Fait que tout ce qui restait partait super vite. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir pas ce que je voulais, mais ce que je voulais un peu, là, mais pas... j'ai pas eu mon jaune que je voulais. Fait que bref... Puis du mauve, j'en ai, mais j'en ai pas en quantité industrielle non plus. Je pense que j'ai un 300 grammes aussi. Fait que, bref, tout ça pour dire que je vais le patenter, le chandail. Probablement que ce que je vais faire, c'est que, tu sais, pour les manches, il me semble que pour les manches, il y a... Enfin, je vais revoir. Je pense que le bout des manches, on revient avec un peu de jacquard, mais je suis plus sûre. Mais ça se peut que je l'allonge, cette partie-là de jacquard, pour aller retourner utiliser le mauve, puis utiliser mon luciole. Les brebis du beau rivage et la Nitidène, ça se mixe tellement bien. C'est vraiment super. Ce que j'ai pris des brebis, c'est la Soft Spawn qui m'en reste plus beaucoup en boutique, mais il me reste du luciole. Puis d'ailleurs, je vais faire un shop update bientôt. Je vais vous expliquer après. Voyons, j'arrête pas de dire, je vais vous expliquer tantôt. Mais il va y avoir un shop update de ce que j'ai en boutique. Donc, il faut juste que je refasse toutes les photos, que je refasse toutes les fiches, ce qui risque de prendre un peu de temps. Puis comme je retourne travailler à temps plein, ça enlève un peu de temps. Puis là, tout a été déménagé dans un atelier que je vais vous parler après. Donc, bref, le coloris Luciole, c'est vraiment tout doux. Il y a du vert fluo puis du lilas dedans. Je l'aime vraiment beaucoup, ce coloris-là. Sur les chevaux, ça a l'air comme vraiment flash, mais quand on le bobine, on se rend compte que c'est vraiment doux. Puis quand on le tricote, ça donne des petits effets seulement. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être qu'on le voit mieux en arrière parce que... Mais, tu sais, ça reste blanc, mais avec juste des mini soft bouts de lilas et de vert. Ce qui fait que c'est quasiment comme si on faisait... Comme si c'était iridescent. On peut bouger comme si on bouge la laine puis ça flash, mais non, c'est pas ça. Mais comme la laine elle a juste des petits... Bon, je sais pas si vous voyez bien, en tout cas. Des petits coins de couleur. Fait que là, je suis rendue dans un bout où il y a vraiment beaucoup de coloris. Alors, je sais pas c'est quoi le nom des couleurs de Nutiden. Encore une fois, je pense pas vous les donner. De toute façon, c'est des coloris uniques. Fait qu'ils repasseront pas, là. Ça sert à rien de le savoir. Je sais juste que le jaune, c'était un spécial... je sais plus de quand. Puis c'est des paquets qui leur ont été re-renvoyés. Fait que tu sais, c'est du monde qui avait déjà commandé, mais que ça s'est perdu dans le mal ou whatever. Puis le monde, en tout cas, il avait déjà été remboursé ou je sais pas comment ça fonctionnait, mais ils se sont ramassés avec des trucs de plus. Puis c'est un coloris qui change un peu de couleur. Je pense qu'on le voit. Avec le beau petit cœur au centre. Ça fait souvent ça, la Nutiden, il y a un beau petit cœur. Fait que je sais pas si vous voyez, mais le centre est un petit peu plus foncé. Donc, ça change un peu de couleur. Fait que c'est un beau jaune que, en ce moment, je suis assez fan finie de ce jaune-là. J'ai d'ailleurs de la laine de ce coloris-là. Puis je suis vraiment en train de me poser des questions si je me porte pas un autre chandail avec ce jaune-là. Mais je vais attendre. Parce que j'ai teint... J'ai teint des pantalons. Fait que j'ai ça. Là, j'ai 2 brins de Nutiden jaune avec... Je vais sortir mes pelotes parce que je ne vais pas mettre ça dans mon thé. Ah! Je suis pris!
Je suis pris! OK. Donc, 2 pelotes de luciole. Avec mon jaune de Nutiden, j'ai le double d'un mohair aussi. Fait que je voulais vraiment que ce soit un manteau d'hiver. Fait que il va être intense, là. Alors, il y a un fil de mohair aussi là-dedans. Et ce jaune-là, chenoute. C'est un de mes jaunes, mais je me rappelle plus du nom. C'est le jaune que j'ai sorti cet automne. Fait que je vais essayer de trouver le nom. Là, au pire, je le mettrai en lien en dessous de la vidéo si... il me semble que je l'ai pris en photo. Faudrait que je sois un petit peu plus up-to-date si je veux vendre. C'est ça là, que je me suis dit aussi dernièrement. Faudrait que ma boutique soit à jour pour être capable de vendre comme du monde. Donc, voilà. Ce jaune-là, c'est une espèce de jaune moutarde, là. Ben, pas moutarde. Je sais plus comment. Je pense que je l'ai appelé moisson, si je me souviens bien. Parce que ça me fait penser à des champs de blé l'été. Je pense que je l'ai appelé moisson. Donc, voilà. Avec 2 mauves mixés ensemble. Je suis pas sûre qu'il va toffer tout le long, là, mais bon. Ces 2 mauves-là avec... je suis en train de mélanger mes fils. Ça va être le fun à le faire. Avec, si je me souviens bien, ça c'est du Lancelot. Alors, Lancelot mélangé avec mes 2 mauves. Puis, mes 2 lucioles, ils n'ont pas de mohair mélangé avec. Puis, mes jaunes, mon jaune de Nutiden mélangé avec moisson. Puis, mon mohair à moi aussi. Puis, on le voit un petit peu dans le mauve. Il faudrait quasiment que je prenne une photo proche, mais on le voit un petit peu dans le mauve. Là. Le mohair, Lancelot, il est un petit peu plus pâle que le mauve que j'ai de Nutiden. Fait que ça fait comme une espèce d'effet de brillance. C'est beau. Bref, j'aime vraiment... Là, il vire beaucoup, là, mais bon. J'aime beaucoup travailler à 3 brins. C'est pas tant si compliqué que ça. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça super compliqué, mais là, j'ai 3 brins, 8 pelotes, puis pas de stress. Donc, 4 pelotes qui déchirent à rien. Fait, tu sais, c'est sûr que c'est pas mon tricot que j'amène chez le dentiste. Tu sais, mettons, c'est pas mon tricot non plus que j'amène à un tricot détente, hein, parce que je prends vraiment toute la table quand je vais tricoter avec des amis. Fait que ça, je le garde pour ici, tu sais. Mettons, j'écoute quelque chose, puis je fais 2-3 rangs, puis c'est ça. Mais il y a beaucoup avancé, puis voilà. Ça va être le fun à porter. Je ne veux pas défaire les mailles. Je suis capable de le mettre? Là, avec mes nouveaux cheveux. Le col est juste parfait, genre. Comme littéralement juste parfait. Tu sais, il tombe juste parfaitement autour de mon cou. Il est à bonne distance. Parce que moi, j'aime pas ça quand c'est trop serré. Puis, mais il remonte juste à la bonne hauteur aussi pour protéger du vent. En tout cas, vraiment hot comme patron. Puis il est doublé parce que c'est du jacquard dès le départ. Donc, t'as déjà doublé. Puis ça, c'est intelligent aussi. Parce que quand le jacquard, il commence pas à partir d'en haut, souvent, tu sais, t'as juste un fil ou ton fil doublé. C'est mince, puis c'est frais. Puis là, après ça, tu tombes dans la poitrine où c'est plus chaud. Fait que là, à partir du début, tu as déjà 2 couleurs. Je le trouve vraiment intelligent pour ça. Alors, voilà. Mon nocturnal. Je vais juste être sûre que je ne perds pas mes aiguilles. Bon, parfait. Et je vais démêler tout ce beau fil-là tantôt. Désolée pour le bourbier de plastique. Je vais le fermer parce que les chats aiment beaucoup détruire la Nutiden. C'est pas le but de ce projet. Alors voilà pour... Dans quoi j'ai mis? Ok, je l'ai mis là.
Voilà pour le nocturnal qui est comme un de mes gros projets en ce moment. En passant, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plus la même tête. Je suis allée me faire couper les cheveux et teindre. En fait, la couleur était voulue. Cette couleur était la couleur que je voulais. Puis j'aimerais ça que ça devienne un peu plus lilas avec le temps. C'est ce qui c'est en train de devenir, puis c'est parfait. C'était ça le but. La coupe, par contre, c'était pas ça. Puis je dois vous avouer que j'ai vécu un moment que j'avais pas vécu depuis, mon Dieu, depuis l'âge de 14 ans, quand je suis sortie du coiffeur et que la coiffeuse avait décidé de me faire un toupette euh, éventail. Tu sais, là, les toupettes bien avant dans les années 80, mais qu'il n'était plus dans les années 90. Je voulais pas un toupette éventail, puis elle me l'a fait, mais solide, là. J'avais... Oh mon Dieu, c'était affreux, ça. Puis je me rappelle, tu sais, j'y allais en marchant, ça prenait 5-10 minutes de chez nous. Puis ma mère, elle m'avait laissé chez coiffeur, puis elle avait dit, ben, tu sais, reviens en marchant chez nous. Puis j'ai braillé tout le long que je marchais. Là, je suis sortie du... J'ai jamais eu un service de même. Je sais même pas pourquoi j'ai payé. Je pense que j'ai payé parce que je voulais juste m'en aller. Ça a été totalement une agression de A à Z. Bon, j'ai appelé le salon après là, parce que je braillais ma vie. Je voulais pas avoir les cheveux rasés. C'était pas mon but. J'avais les cheveux quand même presque aux épaules. Il y avait beaucoup poussé dernièrement. Puis je voulais juste avoir un dégradé qui faisait que je pouvais les brasser puis les laisser sécher tout seul. Et je voulais un toupette. J'ai eu juste le toupette. Le reste, c'est parti en fumée. Donc, puis là, tout le monde va me dire, depuis que j'en parle, là, tout le monde me dit, ben là, t'aurais pu lui dire d'arrêter. Ben quand le premier coup qu'elle coupe, c'est un morceau, c'est avec un clipper, puis que ça remonte jusqu'en haut, il est trop tard déjà. Tu sais, on a beau dire, non, s'il te plaît. Elle a commencé par le clipper, fait que pas le choix d'assumer le clipper jusqu'à la fin, tu sais. Fait que j'étais pas très contente, puis ça là, puis en plus, elle m'a traité de Donald Trump, elle a ri de ma gueule. Mauvaise expérience. J'ai pas envie de faire de la publicité désagréable pour le salon où je vais, c'est pas ça le but. C'est la personne, c'est la coiffeuse, c'est pas le salon. Fait que ça sert à rien que j'en parle. La propriétaire a été super compréhensive, elle a refait ma coupe parce qu'en plus c'était coupé tout croche. Puis quand je suis sortie du salon, j'avais des spots jaunes avec du rose. C'était pas mauve tout. Puis c'était vraiment coupé tout croche, là. Mon rasé était fait aussi tout croche. Bref, d'après moi, elle voulait pas être là. Puis ça ne tentait pas. Puis, ou je sais pas, parce que c'était pas la première fois qu'elle était pas super fine avec moi, elle. Mais tu sais, des fois, quand t'es dans une région que tu connais pas bien, puis c'est ça. Mais je dirais que ça a été comme une norme depuis que je suis en Mauricie de tomber sur des coiffeuses pas gentilles ou qui écoutent pas ce qu'on fait, qu'on veut, ou qui savent pas couper les cheveux. Je comprends pas. Durant la pandémie, quand les salons ont réouvert, j'avais demandé à me faire amincir les cheveux un peu, puis je me suis ramassée avec 3 étages de lignes. C'était n'importe quoi. Euh, mais tu sais, à cette époque-là, ça me dérangeait pas. Si j'avais la tête rasée, ça me dérangeait pas qu'ils me recoupent plus court. Mais là, c'était plus ça mon but, là. Ça faisait 2 ans que je les faisais allonger non-stop puis que c'était vraiment pas cool. Et je suis repartie plus loin que ce que j'avais au départ, là, plus court. Fait que non, j'étais pas très contente. Euh, Puis pour la petite histoire, c'est un peu drôle parce que. Ben, c'est un peu drôle, c'est un peu bizarre, mais tu sais, des fois, le corps nous fait nous rappeler des choses, puis ça m'a ramené dans des moments de trauma. C'est une couple que j'avais il y a 10 ans. Puis ça m'a ramené dans des situations où j'étais
il y a 10 ans, j'ai vécu beaucoup de transformations, beaucoup d'événements difficiles à vivre d'un coup, là, très stressants, perte d'emploi, séparation, perte de- d'endroit de vie. Donc, tu sais, il a fallu que je quitte mon appartement. Je me suis ramassée à vivre en chambre. J'étais sans domicile fixe, réel. Mon adresse officielle, c'était chez ma soeur, mais j'étais pas. J'ai vécu un peu chez ma soeur, j'ai vécu. Fait que ça a été difficile, ce moment-là. Puis ça m'a tout ramené les émotions que je vivais à ce moment-là, parce que à cause d'une coupe de cheveux, c'est niaiseux, là. Ben, c'est aussi, je pense, la façon qu'elle m'a traitée, parce que à cette époque-là aussi, la façon que c'est terminé ma relation, la façon que c'est terminé mon travail où j'étais, j'ai senti que j'étais pas respectée, puis que fait que j'ai eu l'impression que tout ça se ramenait en même temps. Euh, Fait que là, ça, c'est le volet sorcière. Peut-être que j'en parlerai dans un épisode de sorcière, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir juste avant Noël. Euh, Puis ça a été très difficile à vivre. Dès que quelqu'un me parlait, waouh, tes cheveux, je fondais en larmes, là. Puis c'est arrivé 2, 3 semaines avant Noël. C'est arrivé quand on a fait les. Juste ben, dans les journées de grève, là, je suis pas dans la FAE, mais je suis dans le Front commun. Donc, puis en passant, j'enregistre cet épisode-là, janvier 2024. Donc, il y a eu une grève, il y a eu un mouvement et il y a encore, là, c'est pas encore officiellement signé cette histoire-là, mais en tout cas, on verra ce qui va se passer. Je devrais savoir plus. Je devrais en savoir plus demain en rentrant au travail. Mais tout ça pour dire que ça s'est passé le vendredi où on tombait en grève. Puis j'ai été traumatisée tout le week-end. Puis le lundi, quand je suis arrivée pour donner ma présence pour la manifestation, là, tout le monde me faisait des commentaires. J'avais une sucre sur la tête en plus, mais on voyait un petit peu le rose sortir, là. Puis je suis repartie à brailler. J'étais complètement traumatisée. Ça m'a pris au moins 1 semaine et demie m'en remettre. Puis il a fallu que j'attende pour me faire la tête comme il faut. Puis c'est ça. Encore aujourd'hui, quand j'ai des messages par rapport à mes cheveux, il y a des gens qui m'en parlent, je suis encore un peu réticente, là. Je pensais pas que ça allait me faire ça dans ma vie parce que j'ai jamais été très attachée à ça. J'aime beaucoup avoir des coupes funky, mais je sais que les cheveux, ça repousse. Puis ça, c'est le commentaire qui m'a fait le plus chier. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, probablement. Ça, le concept de oui, les cheveux, ça repousse. Oui, les cheveux, ça repousse, mais comme ça faisait 2 ans que je les faisais pousser, je sais par où passer, puis ça me tentait juste pas de repasser par là. Oh, en tout cas. Fait que, on verra bien ce qui va se passer, là, si je garde ça comme ça ou pas. Je sais que ça me fait bien. Je verrai. Je verrai. Mais là, pour l'instant, c'est ça. C'est ça. C'est juste que ça implique, pour les gens qui ont les cheveux longs, aller se faire couper les cheveux 1 fois 3 mois ou 6 mois ou peut-être jamais, ou vous le faites vous-même, ça implique pas de sous à n'en plus finir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se coupent les cheveux eux-mêmes, puis que, tu sais, il y en a d'autres qui le font au salon, mais ils font pas au mois et demi. Là, ça va être ça, parce que c'est rasé, c'est déjà trop long, c'est déjà plus le fun, c'est déjà, ça fait 1 mois. Fait que ça va me coûter cher aussi, retourner tout le temps chez le coiffeur, arranger la coupe, ou essayer de trouver une façon de la faire allonger, en tout cas. Bref, c'était ma parenthèse épopée de avant Noël. Une chance que la couleur est belle, puis je sais que ça me va bien, puis je sais que c'est une belle coupe, mais ça ramène des choses que je voulais plus revivre. En même temps, probablement que la vie m'envoie ça parce que j'ai des choses encore à régler. Tu sais, si j'avais pas eu encore à régler ce genre de traumatisme-là,
ben probablement que ça m'aurait rien fait ou probablement que j'aurais été capable de répondre à la coiffeuse parce que j'ai complètement figé. J'étais tellement flabbergastée de me faire traiter de toutes sortes de noms, puis Ariel, moi, là, en plus. C'est vraiment une agression. Je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui font ça. Puis en plus, dans le service à la clientèle, mais en même temps, dans notre société, avec ce qui se passe, avec les réseaux sociaux, bon, ça se peut. Encore. Bref, je rentrerai pas là-dedans. On va parler tricot. Je vais revenir au sujet. Alors oui, j'ai changé ma couleur de cheveux et ma coupe. Voilà. C'est ça. Alors, à cause de ça, j'ai dû racheter des tuques parce que mes tuques me font plus. Parce que mes tuques sont faites pour des cheveux. Et là, j'en ai plus. Alors, quand tu n'as plus d'épaisseur, puis j'en ai vraiment beaucoup épais des cheveux, quand tu n'as plus d'épaisseur, ben la tuque qui était un peu plus serrée quand tu as beaucoup de cheveux, ben là, elle devient lousse quand tu n'en as plus. Donc là, puis le froid du cou, hein, j'avais oublié cette partie-là, c'est nono, mais quand les cheveux ils descendent juste un petit peu, il y a quand même, ça a un effet de chaleur. Fait que voilà. Alors bref, j'avais tricoté la tuque à mon collègue. Puis j'avais beaucoup aimé le mix que ça avait donné, puis la texture, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de m'en faire une à moi. J'avais des restants de laine de ces coloris-là. J'ai trouvé vraiment cool en plus. Ils sont jolis. Donc, mixés ensemble, à date, ça donne ça. Je suis pas rendue loin, mais tu sais, je l'avance tranquillement, pas vite, là, quand j'ai envie. Il y a 2 molaires dedans, fait que clairement, ça va être chaud et confortable, ça, puis ça devrait se finir rapidement. Là, ça n'avait pas pris de temps beaucoup finir la tuque à mon collègue, fait que quand je vais avoir du temps de tricot, ça va s'avancer. C'est un projet easy going, mais tu sais, ça me dérange pas trop tu sais, de pas le finir tout de suite, parce que, ben, that's life, c'est pas grave. Mais, parce que, tu sais, j'ai d'autres choses que je veux faire, puis que je peux faire en ce moment. Fait que, c'est ça. Éventuellement, ça va se finir. Puis en attendant, je porte mes tuques trop grandes. euh, j'ai 2 projets crochet. Là, je parle pas des autres projets, des aiguilles, là, tu sais, comme j'ai mon mémoire d'hiver derrière moi. Je l'ai pas du tout avancé depuis qu'on s'en est reparlé. Oui, il est sorti, oui, il est proche, mais on dirait que je suis pas attirée. Vu que j'ai déjà un projet, beaucoup de laine nutidaine qui me stimule, on dirait que mon mémoire d'hiver, il a encore pris le bord, mais pourtant, je sais que je vais full le porter, mais on dirait que j'ai pas envie de le tricoter en ce moment, puis c'est correct, c'est la vie. Puis c'est pour ça probablement que je suis multiprojet, c'est que parfois des projets, ils ont besoin d'être en dormance plus longtemps. Fait que c'est ça. Donc là, projet crochet. Encore du bruit de plastique, désolé. Je suis en train de me faire un cardigan au crochet. Ben oui, toi, lance les affaires. Donc, je suis en train de me faire un crochet. Ouais, tabarouette. Un cardigan au crochet. Il va être vraiment oversize. Le but, c'est que, mettons, la manche commence. Tu sais, comme la manche, c'est ça. Puis probablement que ça va être des côtes, ça. Donc, c'est ça. Fait que ça risque d'être ça, la manche. Puis le reste, ben, c'est vraiment comme quelque chose de très grand, très comfy. J'alterne 2 couleurs de vert. Fait que voilà. Puis là, je suis rendue à faire un des côtés. L'autre côté, je vais le commencer un petit peu plus tard, là, quand je vais avoir fini ce bout-là. Je suis due pour me faire des nouvelles boulettes de foncé. Fait que ça faut que je fasse des petites boulettes parce que c'est plus facile pour le crochet d'avoir des petites boulettes que d'avoir les plates un à côté de l'autre. Là. Fait que j'aime mieux travailler ça avec des boulettes. Fait que je suis rendue là. Il va y avoir aussi un col. Puis le col, d'après moi, je vais le tricoter. Même chose pour
la manche. D'après moi, ça va être tricoté les côtes. Je suis encore en train de le réfléchir. Donc, les côtes tricotées, puis la bande, je vais me faire une bande tout le tour. Peut-être que ça va être crocheté, parce que ça va aller vraiment plus vite. Une bande qui va, tu sais, c'est un col qui va retomber, là, qui va être pliant. Donc, puis sur la bande, j'ai vu, je suis tombée sur, faudrait que je retrouve le truc, mais je suis tombée sur quelqu'un qui fait de la broderie sur des trucs crochetés ou des trucs tricotés, mais là c'était crocheté. Puis ça faisait, c'était dans le fond, c'était une ceinture pour un cardigan justement. Mais la ceinture, il y avait des effets par-dessus de broderie. Ça ressemblait un petit peu à du sashiko japonais. C'était tellement beau. C'était tellement magnifique. C'est clair, je fais ça avec ce cardigan-là. Donc, la bande qui va être tout pour le col risque d'être aussi brodée. Puis là, est-ce que je vais probablement broder l'intérieur, vu qu'il va être recourbé pour qu'on voit bien. Puis qu'il va être recourbé aussi à l'avant, je pense. En tout cas, je suis pas rendue là, pas en tout, mais comme je suis pas de patron pour ça, je m'inspire d'un patron que j'ai vu qui est au tricot, mais qui est pas adapté à ma taille. Donc, je me suis dit, ben, je vais me le faire moi-même. Puis quand je dis qu'il n'est pas adapté à ma taille, c'est un projet qui est oversize et même la version finie oversize ne se rend pas à ma taille. Donc, clairement, c'est un médium là, maximum là, que c'est ce projet-là. Même s'il y a 3-4 tailles, mais c'est ça, il y a 3-4 tailles. Voilà, ça dit tout. OK? Donc, c'est pour ça que là, j'étais comme, ben, non. Puis c'était à l'aiguille. Je me voyais pas l'adapter. Je sais pas pourquoi je trouve ça plus facile à adapter du crochet que de l'aiguille. Je pense que c'est parce qu'on peut vraiment sculpter au crochet. C'est plus facile, on le voit. Je sais pas pourquoi, là. J'ai pas besoin de faire de mathématiques, on dirait, au crochet. Je peux juste. Ou je le maîtrise plus. C'est peut-être parce que ça fait très longtemps que je crochette. Il essaie pas. Il essaie pas. Là, je vais ramasser ce que j'ai échappé par terre. 2 petites secondes. Parce que, encore une fois, c'est de la nitidène et j'ai des chats qui mangent de la nitidène. Wow! OK, j'ai zippé de la laine. OK, c'est bon. Aïe, aïe, j'avais pas vu ça, moi. Bon, désolée, ce petit moment d'interruption. 2 petites secondes, ça va être gorgé et suite. Ce thé est vraiment très bon. Alors, autre projet, crochet. Puis là, je vous le montre, mais il n'y a comme rien qui est vraiment, tu sais, ça a avancé mes semis, là. Il y a juste, je suis rendue à la 5e rangée, je pense. Voilà! Je suis en train d'apprendre et à maîtriser. Bon, j'avais déjà fait un projet de mosaïque crochet qui était en rond, puis je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait 1 an à peu près de ça. C'était fait avec mes calendriers de l'Avent. Puis j'avais commencé à faire une couverture avec mes calendriers de l'Avent, inspiré avec ça. C'était le Coral Blanket, je sais plus quoi. Là. Fait que ça fait des effets de corail. C'est super beau. Puis là, j'ai trouvé une designer qui fait du mosaïque, mais à plat. Puis j'aime bien sa technique de mosaïque. Fait que elle a beaucoup de vidéos, elle explique bien. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Puis celui-là, ça s'appelle le Gravity.
Puis c'est un truc pour accrocher au mur. Bon, il y en a deux sortes, là, en fait. Il y a deux versions du Gravity. Il y a une version avec juste une répétition du patron, puis il y a une version avec plusieurs répétitions de deux schémas du patron. Puis il y a aussi une version juste les lunes que tu peux faire sur un coussin si tu veux, ou des choses comme ça. Donc, tu peux répéter le même design sans arrêt. Super le fun à faire. Est vraiment intéressante, cette fille-là. Là, je me rappelle plus du nom. De toute façon, ça va être marqué dans les commentaires. Ça va être marqué en dessous de la vidéo. Là, vous irez voir. Elle a une chaîne YouTube. C'est en anglais, bien sûr, mais elle a une chaîne. Elle explique plusieurs choses. D'ailleurs, hier, j'ai écouté son épisode sur les laines qu'elle préférait pour faire du crochet mosaïque. Qu'est-ce qui définit mieux quel type de laine. Puis je trouvais ça super intéressant d'écouter ce qu'elle disait par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des laines qui sont un petit peu plus spécifiques à certains projets qu'à d'autres. Ou des laines qui sont vraiment plus adaptées à tel type de technique que d'autres. Puis c'est le fun de pouvoir naviguer puis d'avoir l'expertise de quelqu'un qui le fait souvent. T'sais, exemple, le jacquard va être vraiment beau et défini avec des laines un peu plus rustiques. Ça va donner vraiment plus de punch au jacquard. Tandis que, tu sais, pour ce qui est de la dentelle, moi, je trouve que le Merino Superwash, il donne vraiment beaucoup plus de structure quand c'est bien agrandi. Mais, tu sais, il y a de l'alpaga aussi. Donc, ça dépend. Mais il y a des techniques qui vont mieux avec certaines laines. Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis pour le crochet, c'est vrai que il y a des laines qui sont plus adaptées au crochet. Tu sais, des belles laines, des laines plus rondes, ça va mieux pour le crochet, je trouve. Voilà. Fait que, bref, elle en parle pendant son épisode. Je trouvais ça très pertinent. Fait que c'est pas mal ça mes projets en ce moment. J'ai aussi débuté un projet de point de croix. Je commence à comprendre ben, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à comprendre, mais il faut avoir des bons yeux. Il faut avoir des bons yeux puis bien calculer. Mais tu sais, quand on comprend une charte de Jacquard, on est capable de comprendre une charte de point de croix. En même temps, là, je sais pas si vous voyez, mais je l'aime vraiment. C'est comme un arbre de Noël. En fait, je vous explique le dessin, là. C'est une tête de mort, puis l'arbre de Noël, il pousse sur la tête de mort. Puis dans l'arbre de Noël, c'est des petites chauves-souris qui sont dedans. Puis il y a un fantôme qui se promène autour. Là, comme j'essaye, j'ai pris de la toile que je pensais que ça allait faire. Je dois avouer que j'ai pas pris la toile. Ben oui, elle est facile, mais en même temps, je pense que j'aurais dû prendre une toile gradée au départ, juste pour comme me faciliter la vie, là. Mais c'est pas grave, j'apprends. J'aime bien ça. Ça me relaxe, mais en même temps, j'ai eu fait plein d'erreurs. Mais comme c'est des branches de sapin avec de la neige, je pense pas que je vais en mourir. Mais, mais tu sais, j'ai essayé d'être le plus efficace possible pour le bas, là, pour remonter, mais j'ai parti au centre. Je trouvais ça intéressant comment elle avait placé ces trucs. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais comme dans le patron, c'est divisé en 4 sections. C'est plus facile de voir avec les couleurs. Puis il y a le code de chaque couleur aussi dans la couleur. Fait que comme ça, on sait quel fil on utilise. C'est ça, j'ai bien du fun, j'aime beaucoup. L'artiste qui fait ça, elle s'appelle Crypt Stitch. Crypt Stitch. Puis elle a plein de trucs un peu creepy. Tous ses dessins on a point de croix. C'est tous des trucs genre des fantômes, il y a un super beau Patronus. Il y a un truc de cabinet de curiosité avec des squelettes puis des potions. Puis j'aime vraiment, vraiment ce qu'elle fait. Puis ce que j'aime aussi, c'est que
Là, je ne l'ai pas fait avec cette toile-là, j'étais trop pressée. Mais ces toiles ont l'air teintes avant. Puis ça m'a beaucoup inspirée. Fait que je vais faire celui-là pour le prochain Noël. Genre, je me suis dit, oh, je fais un petit projet de Noël à Noël. C'est cool. Je vais probablement le finir avant, là, parce que c'est pas comme si la saison était plus là que j'allais pas le continuer. Fait que j'aime beaucoup l'avancer, fait que je vais continuer. C'est long à faire, par exemple. J'ai vraiment réalisé que c'est pas un petit projet, genre. Ça a l'air petit, mais ça l'est pas. C'est long. Mais tu sais, ce qui est long, c'est de bien compter puis être vraiment consciencieux. Fait que dans le fond, c'est juste quelque chose d'un peu plus lent encore. Hum, Voilà. Fait que super le fun à faire. Crip Stitch. Je mettrai les références là. Moi, c'est sûr que je vais m'en acheter d'autres de elle. D'ailleurs, le Patronus, il est vraiment beau. Puis le cabinet de la curiosité, ces deux-là, j'ai vu là. Je vais probablement les acheter, puis je vais probablement les faire. J'ai un beau mur ici, là, à côté de moi, qui est pas plat, qui a rien. Puis j'ai l'impression que j'aurais envie de le remplir de ce genre de projet-là. C'est d'ailleurs mon Gravity aussi, c'est genre ça aussi, là, ça va être comme une espèce de truc qu'on met sur le mur. Puis le Gravity, c'est des lignes avec des lunes. euh, je sais pas comment l'expliquer autrement, là. Des lignes et des lunes. Mais il est vraiment très beau, le patron, en passant du Gravity. Fait que, tu sais, si je vais le finir, puis après ça, probablement, je vais faire un des coussins. Je trouve que ces coussins sont vraiment cool à l'autre, là, qui fait du crochet mosaïque. Puis, ben, ça, ben, c'est ça. Vraiment le fun à faire. Ben, fait que mon nouveau projet que j'aime bien. Je vais aller me chercher d'autres toiles, puis je vais les teindre fort probablement. Puis ben là, ça donne le goût de créer aussi peut-être des patrons, parce que tu sais, dans le fond, ça c'est du pixel. Fait que si je trouve des beaux dessins, je vais essayer de trouver des dessins intéressants ou tu sais, moi faire des dessins que je trouve cool, puis les pixeliser pour peut-être avec des toiles teintes de moi. On verra si je me lance là-dedans, mais je trouve que c'est vraiment le fun. Voilà. Donc, point 3. Puis c'est pas mal ça qui est ça pour le tricot. Euh, dans mes projets à venir, on dirait que j'ai pas aucune idée de qu'est-ce que j'ai envie de castonner. Certains diront, mais finis donc ça que t'as déjà commencé! Et je vous dirais, tant que l'envie revient pas, il reste en pénitence. C'est vrai que j'ai pensé un petit peu à mon eyeball shawl dernièrement. Je vais peut-être le ressortir parce qu'il me reste le blanc de l'œil à finir d'un bord puis le blanc de l'œil au complet à faire de l'autre bord avant de tomber dans la brioche. Puis c'est niaiseux, hein, mais on dirait que c'est sûr que le diatome, il m'intéresse là, de Camille Descoteaux. Mais on dirait que faut que je finisse mon eyeball shawl pour rentrer dans la brioche, puis après ça, ouvrir les portes de la brioche. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage psychologique-là. Peut-être que ce blocage psychologique va s'en aller éventuellement, mais le pire, c'est que j'ai acheté le cours de Claude Tricot là, de brioche, puis j'ai même pas été encore là-dessus. Fait que voilà. Là, je viens de voir quelque chose que je cherche depuis tantôt, depuis au moins 2 semaines, puis je viens de la trouver dans ma face. Elle a été dans ma face tout le long. Je viens de catcher que c'était là. Et là là. Puis je vous explique, je cherche une pince depuis un mois parce que mon rouet, il fonctionne plus. Il est resté proche du caille. Puis quand la chaleur a commencé à embarquer chez nous, c'est très sec. Alors, mon bois, mon rouet, il s'est vidé de son eau, comment? Donc, il a rapetissé un petit peu. Puis là, ben là, la corde est trop lousse.
la Mother Earth qu'on appelle, je pense. Mais en tout cas, le truc qui tient en tout cas, je n'expliquerai pas plus que ça, là, mais il y a une section de mon rouet qui est supposée avoir une certaine tension. Là, il est lousse, 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 lousse parce que le bois rapetissé. Fait que là, je cherchais des pinces justement pour pouvoir l'arranger. Là, ils sont dans ma face. Puis comme dans ma face tout le temps. Puis là, je viens de les voir. Mais il était dans ma face, puis j'ai cherché partout. Alors, des nouvelles de la compagnie. Parce que je veux vous donner un petit peu un update de ce qui se passe. Là, en ce moment, j'ai marqué que là, j'étais en vacances, puis il n'y aurait pas de retour avant le 20 janvier. Peut-être que je vais extensionner, ça va dépendre. L'affaire, c'est que j'ai trouvé un atelier. Donc, en ce moment, je suis en train de déménager toutes mes choses de chez moi à l'atelier. C'est long. Puis, je veux dire, je veux pas non plus tout garrocher dans l'atelier. Il faut que j'installe l'atelier aussi. Il faut que je me familiarise avec l'endroit aussi, puis que je trouve la façon la plus ergonomique. Ça demande beaucoup de mon cerveau, puis beaucoup de temps. Donc, j'ai... La création, par contre, elle n'a pas arrêté, là. Tout est là dans ma tête, tout est... je sais où je m'en vais pour ma collection qui s'en vient. Il y a des super belles collabos aussi qui s'en viennent pour 2024, des événements. Tu sais, je sais où je m'en vais. Par contre, comme je suis enseignante, ça coupe beaucoup du temps d'installation de l'atelier, puis ça coupe beaucoup. Puis là, c'est fin d'étape qui s'en vient, retour à l'école. Je sais qu'après 2 semaines d'arrêt, il faut qu'on reparte la machine. Je sais que je vais être fatiguée. Puis le week-end prochain, je suis en tournoi d'improvisation avec mes élèves, ce qui fait que je dors dans une classe par terre avec eux, donc je ne dormirai pas beaucoup. Je travaille, dans le fond, là, les prochaines 2 semaines, je travaille sans arrêt jusqu'au 20 janvier. C'est ça? Ouais. Donc, sans arrêt, ma prochaine journée de stop, là, c'est le 21. Fait que le soir, j'ai pas vraiment le temps non plus. Tu sais, je vais aller installer mon atelier, mais je peux pas créer. J'ai toute ma liste de création est là, toute ma thématique et tout ça, mais j'ai pas plus que ça. Ce qui fait que j'ai pas le temps je vais mettre en ligne tout ce que j'ai dans ma boutique. Là. L'inventaire est en train de se terminer aussi parce que là, avec l'atelier est venu un meilleur endroit pour tout mettre ma laine sur un mur. Là, je tripe. Fait que je peux vraiment faire mon inventaire comme il faut. Puis suite à ça, ben, ça va être mis sur le site internet. Puis ce qui va être disponible, ça va être uniquement ce qu'il y a sur le site internet. Je ne ferai plus de précommande. Ben, je vais faire des précommandes pour certains produits, oui, pour savoir quelle quantité faire d'un produit X. Mais je ne ferai plus de teinture à la commande. Donc, les coloris qui vont être sur mon site vont être éphémères. Alors, à part quelques couleurs que je vais garder continuellement, mais qu'ils vont revenir quand je vais en refaire. Je veux plus être tributaire à la commande. Ça m'a occasionné énormément de stress depuis que j'ai ouvert la boutique. C'est sûr qu'en même temps, c'était l'option que je voulais au départ parce que c'est l'option qui me permettait de vivre. Parce que je savais pas trop ce que les gens allaient aimer. Mais là, j'ai décidé que pour ma troisième, quatrième année d'existence en tant que teinturière. Déjà que j'ouvre vers d'autres horizons aussi avec la boutique. Et de là aussi l'atelier qui s'en vient en tout cas. J'ai hâte de vous en parler. Je pense que je vais garder ça. Ben, le vol et laine, je vais en parler là, mais tout ce qui est le reste, je vais en parler dans une autre fois. Une autre fois. Donc, il va y avoir des belles collabos. Il y a une thématique cette année aussi.
Mais pour la thématique, je pense que... Ah, je pense que je vais vous en parler tout de suite. Ouais, ouais, je vais en parler tout de suite. Donc, thématique. euh, j'ai fait le tour des 4 saisons. D'ailleurs, derrière moi, j'ai mon calendrier de l'Avent que je vais vous présenter. Tiens, j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai été très discrète par rapport à ce produit-là, mais je trouvais que c'était important que je souligne qu'est-ce que ce produit-là que j'adore faire, littéralement, c'est une de mes passions. J'aime vraiment beaucoup faire le calendrier de l'Avent. Fort probablement que je vais en créer plus des bundles dans ce genre-là, pas juste à l'avant, mais dans d'autres circonstances. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis en même temps, ça, je fais des précommandes pour savoir exactement le nombre que j'ai besoin de faire. Donc, ça facilite aussi, tu sais, d'en faire trop, des fois, c'est pas tant cool. Euh, c'est ça. J'aime pas ça trop être à perte. Donc, cette année, donc comme j'ai fait le tour des éléments avec mes calendriers de l'Avent, je voulais avoir une ligne directrice dans ce que j'allais faire. Puis comme ça va être des collections éphémères qui vont être disponibles quand ils sont là, puis après ça, ciao, bye, ne plus. Je voulais avoir une ligne directrice pour la création, puis ça m'aide beaucoup, moi, de me donner un thème, de m'imposer un thème. Et puis d'ailleurs, j'ai vu un magnifique livre à la librairie qui est juste à côté de chez nous. Fait que d'après moi, je vais arrêter de le chercher. Peut-être que ça va m'inspirer aussi. Mais cette année, la thématique, c'est les fées. Les fées, mais au fil des saisons, dans de différents horizons, dans différentes mythologies. Le concept de féerie, de concept de magie, mais le magie à travers les fées. Voilà. Donc, il y a des fées dans ma tête à moi, dans mon univers de fées. Il y a des fées qui sont un petit peu plus douces, des fées qui sont un petit peu plus lumineuses. Et il y a des fées qui sont un petit peu plus dans la noirceur, dans la dans le secret, le comment je pourrais dire ça autre. Je vois vraiment un light side et un dark side dans la collection à chaque fois. Donc, pour ce qui est du light side, le côté lumineux, ben là, dans les prochains mois, vous allez voir sortir des trucs. Ben, ça va être les coloris d'hiver, plus spécifiquement. Là, d'après moi, ça va être plus février. Ouais, au mois de février, là, je devrais sortir mes coloris pour là, puis le printemps un peu, là, la fin du printemps. Puis les coloris pour l'été vont s'en venir après. Mais à chaque fois, il va y avoir un côté lumineux et un côté sombre de cette magie-là, de cette féerie-là. Donc, pour commencer, j'ai le côté lumineux qui s'en vient. J'ai commencé à faire déjà certains tests. Je vous dirais que mes cheveux en sont une inspiration. Euh, on va être beaucoup dans les coloris Pantone 2024. On va être dans les coloris des trucs pâle, pastel, voilà. Puis il va y avoir, je sais pas si je dis tout, ça va être ça, ok? C'est en masse, ça, les fées cette année. Donc la féerie, la magie, tu sais, le coloris luciole en fait partie aussi, là. C'est un coloris que je trouvais qui était déjà très, voilà. Puis au fil de l'année, ben tu sais, là, on est dans la neige, on est dans le blanc, on est dans l'hiver, donc c'est un peu plus léger, un peu plus
épuré, tu sais, un peu plus pastel, justement. Puis les pastels vont s'enligner vers la terre après pour le renouveau à la fin du printemps, vers l'été. Et ainsi de suite. Rebelote, vers la suite, vous verrez ce qui s'en vient après. Je me laisse quand même une petite part de mystère parce que, je veux dire, je veux quand même créer à travers tout ça. Voilà. Fait que là, en ce moment, c'est déménagement d'atelier. Donc, tout mon temps des fêtes a passé là-dessus ou presque. Puis, je me suis pas beaucoup reposée. Je regarde là-bas parce que je suis en train de vider mon ancien atelier qui était mon salon. Donc là, je vais avoir beaucoup plus d'espace dans mon salon pour justement réintégrer tout ce qui est yoga, méditation, des trucs plus calmes. Donc, avoir un espace de méditation qui va être plus... qui va être mieux parce que c'est ma salle de traitement qui est à côté aussi. Donc, j'ai un salon double, puis il y a une partie qui est ma salle de traitement, puis l'autre partie. Quand tout ça va être terminé, je vous ferai faire un tour du propriétaire. Puis voilà. Je pense que c'est ça qui est ça. Je vais vous présenter rapido presto le calendrier de l'Avent que j'ai fait. Puis qui était inspiré de l'eau. Puis je veux vous le présenter parce que j'ai fait des belles collaborations, puis je pense que j'en ai pas du tout parlé, puis même je suis un peu désolée là, de ce que j'ai, dans le sens que j'ai pas assez expliqué c'était qui mes collaborateurs, puis en général, ce que je fais avec mes calendriers de l'Avent, oh mon Dieu, j'ai des drafts de savon qui sont vraiment bons. Ce que je fais avec mes calendriers de l'Avent, c'est que je les travaille vraiment longtemps en avance. Donc là, je suis déjà en train de travailler pour celui de 2024. Là, OK? Les préventes arrivent toujours à peu près dans l'été. Fait que là, cette année, je vais probablement les teindre l'été. Donc, les calendriers vont être déjà prêts. Alors, tout ce qui va. Tu sais, la pré-vente va être à partir du mois de juillet, peut-être juin, mais ce que vous allez acheter, je vais en avoir une quantité limitée, puis ça va être ceux qui vont être disponibles. Donc, habituellement, je fais 3 formats différents. Je suis quand même fine. Je fais la version fingering, la version DK, toujours en pagane. Donc, toujours en mérino. Puis, je fais une version sauvage. Donc, je l'ai faite en fingering mouton nylon. Donc, ça peut faire des bas, ça peut faire n'importe quoi. Il y a à peu près, ça revient à 500 grammes et plus de laine. OK? Donc, ça en fait beaucoup. Alors, là, le thème, c'était l'eau. Alors, chacun avait, j'ai-tu? J'irai pas chercher tout le reste, mais j'avais fait des gros taux. En fait, le calendrier venait dans un sac. Bon, je vais aller vous le chercher. Je sais pas si je vais être capable de faire du beau montage. Fait que je reviens. Bon. J'ai ajouté quelque chose dedans parce que j'avais oublié autre chose. Alors, les calendriers venaient dans ce sac qui est quand même assez grand puis qui peut contenir un projet du type
grands chandails, couvertures, etc. Donc, c'est un peu le but parce que il y a au-dessus de 500 grammes de laine, donc ça peut trimballer un gros projet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis là-dedans. Et voici les coloris. Mon Dieu, je ne sais pas si je vais être capable de tout vous montrer. Je pourrais peut-être prendre des photos. J'avais des belles collaborations. Je vais les mettre de côté, les collaborations. Mon Dieu. J'ai juste envie de faire comme regarder. Mais ça, c'est une de mes préférées. Là. Celle-là, je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage. J'ai l'air bizarre l'éclairage en ce moment. Fait que j'en ai des sombres, là. Il y a des mélanges que j'ai beaucoup aimé faire. Ça ici. Ça. Donc, j'avais averti d'avance. Ah oui, celui-là est vraiment beau. J'avais averti d'avance que c'était un dégradé. Donc, c'est un thème et variation. On s'entend que la thématique, c'était l'eau. Alors, ça reste dans les bleus, les verts, tout ce qui est rapport avec l'eau, la glace, tu sais. J'avais des coloris avec des effets comme ça aussi. Donc, on s'entend que c'était ça un peu le but. Moi, je me suis gardé une version DK parce que je veux faire de quoi avec ça précisément. Voilà. Je sais pas encore, là, j'hésite entre deux trucs, mais je pense que ça va être le Sea-Glass que je vais faire avec. Là. Ça fait un petit bout que j'aimerais le faire, fait que ça risque d'être ça. Alors, dans les collaborations, ben, il y avait moi qui ai fait des sacs. Ensuite de ça, j'ai fait aussi des petits sachets comme ça. Puis je trouvais que ce tissu-là, il était vraiment magnifique avec les petits trucs d'explorateur dans l'eau avec les poissons. À l'intérieur du sachet, il y avait des retailles de savon qui viennent d'une compagnie qui est dans la région de Montréal. Je pense qu'elle est à Laval, me semble. En tout cas, elle s'appelle Mandragore. Je trouve que son univers est très, très sorcière. Vraiment magnifique. Alors, j'y ai demandé ce qu'elle pouvait me créer. Puis elle m'a dit, ben regarde, il y a les retailles qui sont intéressantes parce que ça fait des savons à main très faciles à utiliser. T'as pas le gros savon, tu sais, si t'aimes pas, tu sais, le gros savon. Puis, t'as différentes odeurs et saveurs aussi. Fait que je trouvais ça intéressant d'utiliser ça. Donc, les savons Mandragore. Je vais mettre le lien de l'artiste là, en dessous si vous voulez la suivre. J'aime vraiment beaucoup ses produits. Donc, voilà, dans une petite pochette comme ça. Puis, à l'intérieur... Ah oui, elle était doublée la petite pochette, donc. Une petite pochette qui peut servir à mettre vos Notion, tu sais, des marqueurs de maille ou des trucs comme ça. Petite pochette le fun à utiliser. Il y avait aussi une artiste qui m'a approchée durant le festival à Tite-Laine. La compagnie s'appelle sweetlittlepirate.com. J'aimais beaucoup le petit chat, le petit logo. Puis, ben, elle a créé des marqueurs de maille pour le calendrier. J'aimais beaucoup, beaucoup son exploration des bleus. C'est très artistique, c'est très joli. Elle travaille l'époxy, mais elle travaille... très bien l'époxy, je vous dirais. Donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est l'époxy. Bon, ben, ça le dit pas, là, c'est quoi, mais c'est vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Je trouve que c'est un très beau travail de marqueur. Et quelqu'un que j'aime beaucoup encourager, qui est dans ma région, mon Dieu Seigneur,
Elle a vraiment des cafés incroyables et des thés. D'ailleurs, c'est ce thé-là que je goûte en ce moment, que je prends en ce moment. C'est la brûlée méquinoise et elle avait, ça c'est un thé qu'elle avait cet été, puis il en restait, fait que j'ai pris les sachets qui restaient. Ça s'appelle Lagon Bleu. Je trouvais que ça fitait. Puis c'est un thé qui devient bleu. Elle a aussi un matcha bleu qui est à se jeter par terre. Elle a développé des saveurs avec d'autres artisans. Puis ses thés sont vraiment très très bons. Puis elle a vraiment un super éventail de matcha. Je suis agréablement surprise à chaque fois que je vais la voir. Il y a toujours des nouvelles saveurs. Et ses cafés sont à se jeter par terre. Vraiment, le café de la brûlée. Moi, là, je fais l'aller-retour Saint-Tite pour aller me chercher. Je suis prête à faire 40 km pour aller me chercher du café chez eux. Donc, vraiment très, très bon. Alors, à découvrir si jamais vous allez dans la région. Elle ne fait pas de livraison, par exemple, mais dans les épiceries de Mekinac, elle vend ses produits. Donc, si vous êtes de la Mauricie, je pense qu'elle a encore des points où elle a déposé des choses, mais sinon, ça vaut la peine d'aller se faire des refills. Je sais qu'avant, au métro de Saint-Tite, mais tu sais, c'est ça. Si t'es pas dans la région, tu le sais pas. Là. Mais brûlerie méquinoise, j'adore ces thés. Alors, c'était ça avec là, je ne l'ai pas moi, je m'en suis pas fait une à moi, là, mais il y avait aussi un 25 grammes de fibres à filer. Donc, pour découvrir, si vous n'aviez pas encore la piqûre, j'ai quand même mis de la fibre. La fibre peut être utilisée pour n'importe quel concept. Ça aurait pu faire pour faire du lardon. Vous auriez pu vous faire des mitaines lardées avec la fibre. Vous pourriez vous faire soit apprendre à feutrer, soit filer, soit peu importe. Il y a plusieurs possibilités avec juste de la fibre comme ça. Donc, ça peut être utilisé de la façon que vous voulez. Alors voilà, c'était mon calendrier de l'Avent. Puis là, ben, il me reste il me reste des marqueurs. Il me reste des marqueurs, il me reste 2 sets de marqueurs. Je vais peut-être ajouter ça à un prix éventuellement. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Parlant de prix, parlant de tirage, j'avais parlé du tirage que j'allais faire. Et là, j'ai rien pour générer un... Je vous reviens encore. Alors, je pense que ce que je vais faire, au lieu de le faire maintenant parce que j'avais pas bien prévu mon affaire, je vais vous montrer c'était quoi le prix en tant que tel. Parce qu'au dernier épisode, j'ai demandé de commenter pour gagner un prix, puis que j'allais aussi l'envoyer en Europe. Donc, les gens de l'Europe, vous pouvez aussi participer. Et je vais vous montrer, il consistait en quoi ce prix-là. Puis, je vais vous inviter à aller encore rajouter, si vous voulez participer, allez mettre un commentaire sur mon ancien épisode, sur l'épisode 24. OK? Puis, je vais préparer mon système mieux que ça. Puis, prochain épisode tricot, je fais le tirage. OK? Parce que j'ai pas, j'ai planifié tout le reste, mais pas ça. Alors, depuis quelques temps, j'intègre des fibres dans mes différents... c'est du mouton, 100% mouton. C'est les restants de bain qui venaient avec le coloris que j'ai fait ici. Donc, voyons, le prix consiste en... puis là, je sais, ils ne sont pas la même grosseur, mais c'est la même quantité. C'est juste que quand c'est le début d'une pelote, ça sert un petit peu plus, puis quand c'est la fin, un petit peu moins. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'air la même grosseur, mais c'est le même poids. Alors, c'était un dégradé inspiré d'une photo qui datait de sa main, donc mon bundle de l'Halloween. Alors, c'est fait en sauvage, donc
fibre fingering, 80% mouton, 20% nylon. Et c'est un dégradé. Ah, celui-là, il va là. Je vais essayer. Je vais essayer de les placer comme du monde. Donc, c'est un dégradé, ça donne 300 grammes au total. Donc, c'est quand même un pas pire beau prix. Alors, ouais, je vais essayer de le placer comme il faut. Ça. Dans le fond, c'est comme si. Attendez. Wow! Il y a un côté un petit peu plus gris, puis un côté un petit peu plus mauve. Donc, vous pouvez les intercaler ou les faire partir du foncé du foncé gris, puis s'en aller jusqu'au foncé mauve, mettons. Mais ça donne ça. C'était mon dernier, donc clairement, moi, je m'en suis pas gardée. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas si un jour je vais refaire ce dégradé-là, mais bon, ça fait partie de mes couleurs préf, hein, comme on dit. Alors, voilà. Donc, c'est de la sauvage. Ce n'est pas la grunge, c'est la sauvage naturelle, qui est comme beige blanche, là. Alors, voilà. Donc, 300 grammes comme ça. Et une petite fibre. Ça pourrait vraiment faire aussi quelque chose lardé, mais en même temps, avec 300 grammes, moi, j'ajouterais un mohair là-dedans, puis je ferais un chandail, là, en version déquille. Même ça, ouais. Le Love Note en dégradé, je suis pas convaincue, là. Mais il y a des chiens qui sont pas contents de se croiser dans la rue. Mais sinon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui pourrait être fait là, en dégradé avec ça. Quand même, 300 grammes, je sais qu'il y en a qui peuvent faire un chandail avec ça sans problème, là, dépendant de la grandeur. Sinon, un magnifique châle qui peut être fait. Ah oui, ça serait un beau châle. Puis, voilà. Donc, en même temps, ça peut peut-être permettre, dépendamment c'est qui gagne, là, si c'est quelqu'un d'outre-mer, ben, vous allez pouvoir découvrir les fibres canadiennes si vous voulez. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser encore du temps pour participer. Je suis fine de même. Alors, si vous n'avez pas été écouter mon épisode 24, allez voir l'épisode 24, puis allez commenter sous l'épisode. Dans l'épisode, je dis qu'est-ce que je vais avoir comme commentaire. Donc, allez commenter, puis ça va faire en sorte que vous allez participer automatiquement au concours. Puis, prochain épisode, je vais être vraiment seté comme il faut pour, pour faire le tirage officiel. C'est bon? Prochain épisode tricot en passant. Parce que là, j'enregistre 2 épisodes d'affilée. Fait que clairement, je ne serai pas setée pour mon épisode de couture. OK? Je vous le dis d'avance. C'est bon. Alors là, je ne vais pas faire tout tomber. On va. Il est vraiment beau, ce mix-là. Ouh! En tout cas, je suis jalouse. Je trouve ça vraiment beau comme mix. Bon, fait que, ben, c'est ce qui est pas mal ça. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Puis je trouve que l'éclairage est un peu moins hot, là. Fait que je sais pas ce que ça donne. Mais je vais vous dire au revoir. À la prochaine. Puis... Ah! Ben là, vu que j'ai fait plusieurs vêtements, vous allez voir dans l'épisode couture si vous attendez ou pas l'épisode couture. Vous allez voir que je me suis gâtée vraiment beaucoup en couture. Parce que j'ai beaucoup... mon corps a changé dernièrement et je n'ai plus autant de linge qu'il me fait. Alors, j'ai été obligée de modifier les choses. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que j'ai fait plusieurs vêtements. Alors, il va y avoir des petites vidéos qui vont aller avec ça. Fait que vous gardez un œil sur la chaîne. Si vous cliquez pour avoir les notifications, vous allez recevoir les petites vidéos, aussi les short vidéos que je vais faire sur les vêtements que je porte. Donc, regardez, ça s'en vient. Alors, vous allez pouvoir voir ma nouvelle garde-robe si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, un beau mois de janvier. Profitez bien de cet hiver, peu importe la partie du monde que vous habitez.
Puis profitez de la neige si vous en avez, puis profitez de pas de neige si vous en avez pas. Puis je vous dis au revoir. En passant, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, ça vaut vraiment la peine. Il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent en passant. Donc, ça vaut la peine de cliquer sur le j'aime. Ça aide l'algorithme à permettre à d'autres de me découvrir, s'il vous plaît. Faites-moi découvrir par d'autres. J'aime ça, parler aux gens, découvrir des nouvelles personnes. Alors, faites-le pour m'aider moi. Donc, un j'aime et allez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez recevoir aussi des notifications. Vous pouvez aussi pas avoir juste vous abonner puis pas vouloir les notifications. Fait que vous avez le droit de faire ça aussi. Puis s'abonner fait en sorte que moi, mon algorithme, il aime ça puis il finit par plus sortir ma vidéo. OK? C'est ça le but. Alors, voilà. C'est pas humain du tout. Ça demande des humains qui le fassent, par exemple, mais c'est totalement informatique, cette histoire. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine.